Après, j'avais une théorie Vas-y, aussi. dis-nous tout. Vu que pour Loki, on nous a dit que il a fallu tous les guerriers d'Elbaf pour l'arrêter. Mhm. Donc, je me suis dit que s'il n'y a pas un autre personnage puissant qui vient l'aider, ce serait pas très intéressant vu que Luffy vienne. Bah, Donc, je c'est pense à un compliqué. autre personnage exclusif. Ah, tu penses ça? Ça dépend. T'as la version aussi Gecko Moria où t'as l'équipage entier contre un perso qui est pas non plus dégueulasse. Mais en vrai, pour l'instant, là où on en est et vu ce que Luffy doit devenir, c'est mieux qu'il fasse un V1 contre lui, quoi. Actuellement, je pense pas qu'il est assez puissant. Je sais Qui? pas ce que vous en pensez. Il n'était pas assez puissant contre Kaido non plus. Loki C'est ou ça, Luffy? l'intérêt. Attends. Loki ou Luffy qui est pas assez Luffy, fort? non, Luffy. Ah mais pourquoi? Pourquoi tu dis Par rapport à la phrase de destruction du monde, j'imagine. par rapport au fait que tous les Ouais, gens... aussi, Ah moi je sais aussi pas, tous moi les je... guerriers. Ah, peut-être qu'on s'emballe un peu trop sur Loki, à mon goût, ok. Peut-être qu'il est extrêmement fort, en plus il a un fruit, mais dire que Luffy n'est pas assez fort... Il lui faudra un adversaire pour surpasser les Yonko. Donc, Et quand je dis surpasser, c'est pas surpasser à la fin, parce qu'il y aura un antagoniste final, c'est sûr. Mais là, pour le surpasser actuellement, si on veut finir One Piece rapidement, parce que tu vas pas mettre un arc Shanks et un arc Teach, je pense que Loki c'est la solution parfaite pour Oda d'un point de vue de mon point de vue, oui. Théoriquement, c'est un très bon choix. Maintenant, moi, je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu de voir ce qu'il en est, parce que je sais pas, la phrase Luffy n'est pas assez fort pour battre Loki, je sais pas. J'ai vu. En fait, le problème, c'est que Luffy, peut-être que beaucoup pensent, quand ils pensent à lui, ils pensent à Luffy contre Kizaru quand il faisait le Golemon. Moi, je pense à Luffy contre Kaido et je pense au Bajrangun. Donc bon. C'est compliqué d'imaginer un Luffy qui ne soit pas capable de le battre. Maintenant, faut pas oublier que Loki, maintenant, il a bénéficié d'un fruit légendaire en plus. Donc encore une fois, de mon point de vue, il faut attendre ce qu'il en est. Mais c'est vrai que c'est possible. Après, le truc qui est intéressant, c'est que, bon, certes, Luffy était assez puissant pour vaincre Doflamingo, mais il ne l'était pas pour vaincre Katakuri et il l'est devenu. Il ne l'était pas pour vaincre Kaido et il est devenu. C'est ce type de combat qui est incroyable en vrai, qui est génial dans One Piece, c'est quand il évolue pendant le combat. Bon, bah écoute, il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente. J'ai pas prévu qu'il y ait autant de gens qui attendraient. Merci à toi, Danger, d'être venu. Tu reviens quand tu veux la prochaine fois, mon frérot, avec grand plaisir. Ouais, merci. Et mieux que une fraude aussi. Merci. Eh oui. C'est le mot de passe. Bientôt, ce sera le mot de passe. Vas-y, on va enchaîner en vrai parce que c'est vrai que bon. Shigot, trouvé. Hop là. Dring. Bonsoir, SAV de Loro Jackson. Comment allez-vous, Monsieur Shigot? Moshi, Shigot, tout ça, ne déçu. Shigot. Oui. T'es meilleur. Ah, Pépé chez lui, il est là. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, d'où est-ce que tu nous appelles? De sa cave, hein, le son, il est pas bon. Arrête. Non, vas-y, commence pas. D'où est-ce que tu nous appelles, Shigot? Non, là, je suis en pleine campagne. Ah, un ami campagnard. Bah écoute, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Oui, dis-moi. Je suis en train de me promener, il y a un tracteur derrière moi qui me poursuit. Oh, pas de souci, vas-y. Fais-toi plaisir, monte sur le tracteur aussi pendant que tu y es. Dis-nous un petit peu, est-ce que tu avais un petit truc à nous dire, une petite théorie, une question, un avis, n'importe quoi. Dis-nous tout, mon frérot. C'est par rapport à Xebec. Ah, c'est mon game, ça, frérot. Tu sais très bien que Xebec, c'est... Qui revient, qui serait intéressant, c'est qu'il revienne grâce au pouvoir de Him, de réanimer les morts. Bah... Et j'ai pensé... Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Comme Barbe Noire, il cherche à voler les pouvoirs de Fruits du Démon, et qu'on a vu que les pouvoirs de Him ressemblaient beaucoup à des Fruits du Démon, peut-être qu'il va réussir à voler le pouvoir de Him et à réanimer Xebec avec ça. D'accord. Intéressant. Donc, ça voudrait dire que Barbe Noire volerait le fruit de Him. En fait, actuellement, c'est compliqué d'imaginer ça dans la mesure où Him, t'as tellement d'options, t'as tellement de scénarios envisageables avec ce perso que voilà, mais ouais, intéressant. Barbe Noire, enfin, en termes de fruit qui est lié à la mort et à la résurrection, c'est Moria, mais c'est un fruit différent. C'est vrai que Him... Je trouve que c'est trop tôt, quoi. Pour l'instant, c'est une envie plus qu'une théorie. Je sais pas si t'es d'accord, Shigot, mais... Ouais, mais ça expliquerait aussi le plan de Barbe Noire par rapport au gouvernement mondial. Alors ça non, puisque justement il est en train d'être expliqué. Barbe Noire veut devenir roi de la ruche officiellement, et on a donc les révolutionnaires qui empêchent les Tenryubito de manger à leur faim. Et si Barbe Noire intervient en la faveur des Tenryubito, il obtient simplement ce qu'il veut, donc son royaume. Si Akainu sert le homard aux Tenryubito, je peux te dire qu'ils vont être contents. Donc à partir de ce moment-là, je pense que Teach va avoir ce qu'il veut, quoi. Après, là où il a pas tort, c'est que
le plan de Barbe Noire, je pense que c'est plus ambitieux que juste vouloir un royaume et une table à la place des rois. Je pense que d'où l'intérêt de sa théorie à lui, Barbe Noire qui veut le fruit de Im. Parce que juste être reconnu comme un roi, moi de base ça me dérange. Je sais pas, Ouais, non, mais c'est une étape. Hein. Tu fais le lèche-cul avec tu fais le lèche-cul avec ce camp-là, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, d'où le fait qu'effectivement c'est une étape. Mais pourquoi pas, pourquoi est-ce que pour toi l'étape ne peut pas précéder le fait de vouloir le fruit de Im? C'est pas mal. En fait, le problème est justement sur le fait que personne n'a connaissance de Im. À part Dofi, personne n'a connaissance. Donc on part sur d'une théorie en disant... Ryubito, on a vu que c'était possible, parce que l'autre, la fausse Vegapunk, là, elle l'est devenue. Mais prendre la place de Im, ça signifie donc du coup que tu sais que Im est en vie. Et est-ce que Xebec lui-même savait que Im existait, sachant que c'est le plus grand secret du gouvernement mondial? C'est compliqué pour l'instant. Il faut savoir où en était le niveau de connaissance de Xebec. Ouais, c'est parce que du coup, en fait, Teach est l'héritier de Xebec. Faut pas chercher plus loin, Teach est l'héritier de Xebec. Donc ça veut dire que pour l'instant, tant qu'on ne sait pas quel était le niveau de connaissance sur le monde de Xebec, on ne sait pas de quoi Teach a hérité. Et puis on part du principe qu'il a l'info et puis c'est tout pour la théorie. Hein. On part du principe qu'on a une info qu'on n'a pas et on se base sur cette info. Mais bon, moi je sais pas, j'aime bien parce qu'en fait ça permettrait d'avoir entre guillemets ce qu'il faut pour le ramener. Maintenant en vrai, pour moi le plus important c'est pas comment Xebec va revenir, c'est quand il va revenir, tu vois. Parce qu'en vrai, les moyens, il y en a 1000. Hein. On parle du fruit de Im, mais n'importe quel fruit pourrait permettre de ramener quelqu'un à la vie, tu vois. Le fruit de la vie ou que sais-je, ça permettrait de le faire. Le Yami, ou le Yami même, tu vois, il y a tellement de... Il y a grave moyen que, parce que Teach, on sait qu'en vrai de vrai, chaque coup qu'il se mange, on voit que c'est une espèce de faiblard. C'est juste, il a réussi à accumuler une espèce de puissance, mais défensivement, il est faible. Donc du coup, il y a grave moyen que son esprit le soit aussi, et que c'est... Xebec qui va prendre le pas sur lui et qui va du coup contrôler son corps en fait tout simplement. Ouais. Donc t'avais un truc tu peux rebondir Chigote. J'ai rien à rajouter à part que Xebec et Barbe Noire veulent tous les deux le monde. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci à toi d'être venu. Très belle pépé de Shilou mon frérot. Je sais, c'est le GOAT. Il y a des gens qui mettent des goats à des persos horribles, hein. Donc ce grand perso qui est Shilou, je trouve ça normal qu'on dise que c'est un goat. Big up mon frérot. Il y a Ryulu qui dit parlons de Ginny. On va essayer de choper quelqu'un qui parle de Ginny. Qui attend depuis longtemps. Moi si je choisis c'est Majin. Hein, vas-y, prends-le. Dring Belgique mon frérot. Ah, de Belgique, un frérot belge. J'aime la Belgique, très grand pays. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Et dis-nous un petit peu de quoi est-ce que tu es venu nous parler. Bah écoute, très bien, merci de demander. Ça va, on est là. Déjà... Ah ok, je pensais que tu étais venu sans sujet de discussion. Parlons de Ginny. Alors, déjà, tout le monde s'emballait avec Ginny. Ah. Non, t'as pas le droit de dire ça, frérot. Non, t'as pas le droit. Non. Non, dans le chat, ils vont t'insulter. C'est pas moi. Hein. Tu vois, moi, je ne suis qu'un simple émissaire. Tu vois, mais les fans de Ginny, tu vois, les adeptes du Ginnisme vont t'insulter dans le chat. Et moi, je ne pourrais rien faire pour te défendre, mon frérot. C'est ça le problème. Je dis ça pour toi. Hein. Madine, t'as dit quoi? T'as dit que même Ginny s'emballait avec Ginny? Non, c'est ça. C'est pas Madine. Je sais pas ce que tu dis, Madine. Non, parle mieux de Ginny, frérot. C'est une légende, on la respecte. On respecte les légendes. Mais donc, du coup. Je la respecte. Ah bah, problème. Eh ben c'est parfait. Mais tu la respectes, mais tu lui chies dessus. Ouais, je connais. Tu sais, c'est comme les gens qui veulent me débunker. Ils disent ouais, Rio, je l'aime bien, il est grand, il est fort. Après ils te disent ouais, mais en fait il dit de la merde. Ouais, bon, ok, très bien, ouais, c'est ok, bon, pourquoi pas. Pro Amiro sont des cons. Oh, putain. Oui. Oui, ça va être le titre de la rediff. Les pro-amiraux sont des cons. Oui. Il est venu pour faire des problèmes. Bon, liberté d'expression. Je te laisse la parole. Dis-nous tout. J'en veux pour preuve une petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. J'en avais parlé à Nel en stream. Je pense que ça l'avait bien fait rire. Enfin, c'était dangereux ce qui t'est arrivé, mais vas-y, ouais. Ben, en fait, je suis allé voir une fille pour un date et il s'avère que au détour d'une conversation sur le sujet de One Piece, bah, je fus contraint d'écourter notre rendez-vous. Alors, attends. Je vais demander au chat. Je suis contraint d'écourter. Non, mais Rio, tu vas voir, c'est pire que ce que tu crois. Il est fou. C'est pire que ce que tu crois, Rio. Le chat, si je vous dis, la meuf, elle est allée dans la cuisine. Est-ce que vous savez? Attends, on va le laisser raconter son anecdote. Attends, c'est très intéressant. Ah ben, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que une fois que la conversation a tourné... Oui, mais pourquoi? Donne-nous des détails, des trucs croustillants, pourquoi?
Elle a dit Mio qui Bah, tarte Shanks, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, c'est ça, c'est ça. On est venu sur le sujet de Mihawk contre Shanks. Et Ah, bon, c'est moi, faut vraiment savoir Mihawk que en plus. Ah, le HD de ouf. Je pensais, t'as parlé des Amiraux tout à l'heure, donc ça aurait pu être les Amiraux, mais non, c'est Mihawk. je suis vraiment un giga fan de Shanks, tu vois, j'adore ce personnage. Mhm. Alors bon, bah, je le défends comme je peux. Faut dire qu'il est facile à défendre. C'est un peu. C'est vrai. C'est le boss, le mec. On peut rien lui reprocher. C'est vrai. Je dirais plutôt que c'est devenu facile de le défendre. Parce qu'avant, il fut un temps où c'était totalement... c'était beaucoup plus, entre guillemets, difficile. On parlait avec des cons, donc forcément, c'est toujours facile. Mais c'était moins simple, on va dire. Mais c'est vrai que maintenant, Kid... bon, Aramaki, Non, mais- c'est facile, quoi. Madine, je crois que Rio, là, a l'impression que c'est un débat normal que tu as eu, mais explique. Parce Ah, que oui. Rio, juste pour info, hein, à ce moment-là, sa vie était en danger. Comment ça, Oui, oui. La vie de qui est en danger? Ah, ta vie à toi. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était la vie de l'autre. Je me suis dit, oh putain, il va me foutre dans la merde, lui. Ok, donc Non, si non, c'est non, toi, non, ça non. va. Si tu viens en tant que personne qui a subi des violences, j'ai pas accepté. Mais si tu me dis que... Et en gros, bah, une fois que j'ai clos le débat en termes d'arguments, bah, la fille est partie en furie. Elle est partie dans sa cuisine. Elle a pris un couteau. Et Attends quoi? Attends quoi? Répète. quand le débat était terminé, que vraiment j'ai épuisé tous ces pseudo-arguments, bah. Attends. Attends, elle te disait que Mihawk était plus fort que Shanks. Tu lui as prouvé que non, elle a sorti un couteau. Mais on est chez les fous, tu l'as trouvé où celle-là? Où est-ce que tu l'as trouvée? Sur une application. Ok, sur une application. Bah écoute, je ne suis pas adepte de ces applis-là. C'est très intéressant, c'est fait. Merci de faire de la prévention. Ton message sert de prévention, mon frérot. Alors, Couteau, il était noir ou pas, frérot? C'était un couteau noir ou pas? Je sais pas, mais je pense que c'est elle qui l'a rendu noir. J'ai juste Bon, un message bah. de prévention pour l'équipe, là, pour le chat. Si jamais ça vous arrive, parce que c'est plus fréquent qu'on le croit, le fait En vrai, qu'il y ait ce type-là de réaction, ne reprenez jamais contact. Il n'y a aucune excuse après une sortie après que la meuf soit allée à la cuisine. parce que Après, vraiment, pour la avoir- défendre, peut-être Ouais, que c'est une pareil. Daikengo, on sait pas, Neil. Peut-être que c'est une Daimenko, on sait pas, Neil. Hein. Peut-être, hein, en vrai, je prends pas sa pour lui défense, poser mais... la question. T'as dit Non, quoi? mais- Si vous vous disputez avec un date ou votre meuf ou quoi et qu'elle a le réflexe d'aller dans la cuisine, c'est fin du game. Plus jamais vous la recontactez. Sauf c'est- si ouais, c'est une Nabil- Daimenko, Neil. Si c'est une Daimenko, ça va, Ah ça passe. Si c'est une Daimenko, ça passe. Frère, si tu veux risquer ta vie, vas-y avec une Daimenko. Bon, bon, bah en tout cas, franchement, anecdote très intéressante. N'hésitez pas dans le chat. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à venir nous en faire part, nous en parler. C'est très intéressant. Merci à toi, Majin, Majin. Merci C'est Majin ça. pour cette anecdote de très grande qualité. Avec grand plaisir. Merci mon frérot, tu reviens quand tu veux. N'oubliez N'oubliez pas que les namecs on a pas ouverte également. Merci mon frérot, très bonne soirée. Merci à vous aussi. Incroyable, histoire de fou. Vas-y, on peut enchaîner, Neil. On va essayer Ouais. de prendre un maximum, sinon j'ai pas envie que les gens soient un peu dégoûtés de Vas-y. pas être montés. du coup, hop là. Il n'y a même pas de drink pour toi. Bonsoir SAV de l'Euro Jackson, comment allez-vous? Il n'y a pas de bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Pas de bonsoir bonsoir. mon ami, vous allez bien? c'est bien Ryo Sensei? Bah oui, c'est moi mon frérot. Où Comment est-ce que ça tu- va Neil, le tonton? Alors écoute, si tu veux rester, tu sais ce que tu dois dire. Hein. Qui est le meilleur Pokémon de tous les temps? C'est Milvolokis, Voilà, c'est bon, tu peux rester. Ok, D'où c'est est-ce bon, il a le d'où droit. est-ce que tu nous appelles mon frérot? de Bordeaux. Ah, de Bordeaux. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Je t'accueille avec grand plaisir pour parler, petite discussion en paix. C'est une question, un avis, une théorie, n'hésite pas, on est là pour parler. Hein. Alors, j'ai une propagande et une théorie. Vas-y, let's go, on commence avec les problèmes, la propagande. Dis-nous tout. Alors, là, elle est sympa, c'est celle de Sanji. Attends, Il peut pas perdre. En gros, tu vas faire une populaire opinion là. Ouais. Ok, donc tu dis pour moi, nous on dit pour toi, et après tu redis ta phrase. Vas-y, dis pour moi, Alors, pour moi, pour Pour toi, pour moi, pour toi, ok. pour moi, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon, pour Pour toi, pour moi et pour Vas-y qui Neil, vas-y, faut bien qu'on avance. Pour toi, Pour moi, Hein Sanji ne peut pas perdre en 1v1 contre Akizaru, Akainu et Fujitora et Aramaki. C'est impossible. un contre-argument. Sanji, en cuisine, il gère. Mais au service, Kizaru, il sert des homards. Donc il y a moyen qu'en service, Kizaru soit supérieur à Sanji. ok, merci Neil pour cette intervention de très grande qualité. Hein, ça fait avancer, ça fait avancer le schmilblick comme on dit. De rien, de rien. Bah écoute, t'es venu pourquoi Isuji? Pourquoi t'es monté? Tu viens, tu me dis pour moi Sanji il perd contre aucun amiral. Tu viens, tu me dis pour moi 1 + 1 = 2. Qu'est-ce que je suis censé te répondre moi? 2.
Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, frérot? Oui, 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 frérot, il est oui. monté. 1 plus 1 égale 2, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il est monté, il a dit que des faits. Il a dit, ouais, Sanji, bah, les amiraux, Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, oui. Non, allez, pour apporter un peu plus de nuances, je dirais que, en fonction des amiraux, ceux, on va dire, qui ont la meilleure offensive, bah, sont ceux qui ont le plus de chances de gagner contre lui, comparé aux autres parce qu'en fait, tu peux ne pas avoir une très grande offensive, mais pouvoir enchaîner des coups très bien et pouvoir aller au bout de la résistance de l'adversaire et son endurance, tu vois. Le problème étant que, bah, pour Kizaru, offensivement, c'est tellement dégueulasse que voilà. Fujitora, ça reste à voir. Actuellement, c'est ses météorites de Golemon et sa gravité, bon, on souffle. L'autre amiral vert, pareil. Kuzan, j'en ai parlé rien qu'hier, mon frérot. Kuzan, la patate qu'il a mis à Garp, il a chargé, il a mis toute sa vie dedans. Il a mis une patate à Garp. Ça bat Sanji, ça? Même si tu brises les os de Sanji avec ta patate de Golemon, il va se régénérer. Tous ses os se sont régénérés. Donc tu vas pas le briser comme ça. Donc le seul qui peut être intéressant, c'est Akainu avec son magma. Reste à voir le magma par rapport au Haki, etc. Ça dépend. Maintenant, c'est le seul, tout simplement. C'est vraiment le seul qui est capable de... c'est le seul qui est capable d'un peu lui faire mal, quoi. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que le problème, c'est qu'ils sont beaucoup, mais il y en a que un qui peut être intéressant offensivement contre lui, tu vois. Donc bon, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y en a qu'un, moi, qui m'intéresse. Si on imagine un combat, c'est tout. Maintenant, pour certains, c'est une aberration de dire ça, mais c'est normal parce que eux, ils voient les amiraux comme des êtres à part, tu vois. Ils les voient comme des persos, alors que bon, voilà, nous, on sait très bien que, voilà.